Et du coup, ce que je propose, c'est de donner directement la parole à Tiffany, qui va nous parler toujours du temple du peuple, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Du coup, on s'était arrêté au moment où notre cher Jim Jones arrivait à Johnstown, la ville qu'il avait lui-même créée, en Guyana. Et on s'était arrêté un petit peu là. Ouais. On va un petit peu reprendre le cours de notre histoire. On va arriver vers la fin. Ça va être un peu violent à des moments. Donc, si vous êtes un peu sensible, peut-être passer certains moments, mais je préviendrai de toute manière quand ça Ok. deviendra un peu chaud. Âme Voilà, sensible, s'abstenir, quoi, un peu. exactement. Parce que là, on arrive vraiment dans ce qu'a rendu cette secte, l'une des sectes les plus célèbres au monde, voire la plus célèbre au monde, en tout cas aux États-Unis. Harm this church, I would kill the president or stake my life upon this church or to protect the pastor. My name is John Harris, and I'm a violent revolutionary, and I kill 3 children. On est en 1977 et une immigration massive des fidèles à Johnson va complètement détruire l'harmonie qu'il y avait dans la ville. Je rappelle en effet, là on était sur une cinquantaine de personnes, les gens mangeaient bien, vivaient bien, travaillaient beaucoup, mais ça se passait plutôt bien. Et là on va arriver d'une cinquantaine de personnes à presque 1200 en quelques mois. Donc la nourriture manque, les personnes vont travailler sans avoir mangé, parfois on manque d'eau, de soins, de repos. Par contre, ne pensez pas que Johnston, évidemment, manque de moyens financiers. Au contraire, ce sont des millions qui sont déplacés sur des paradis fiscaux pendant que des centaines de personnes travaillent dans une pauvreté de plus en plus extrême. Évidemment, quand vous ne pouvez pas travailler, il y a châtiment. Quand un enfant, par exemple, ne peut plus travailler, on le met dans un puits plusieurs jours. Jones drogue aussi ses adeptes et évidemment va commencer à payer des gardes pour que les personnes ne puissent pas s'enfuir. Maintenant, il se fait appeler papa par tous ses fidèles. Alors là, on va vraiment rentrer dans tout ce qui est un peu étrange avec cette secte, c'est à quel point les gens ont été forcés. Voilà, il y a des gardes, ils sont maltraités, hein, évidemment, et en même temps, leur part aussi de volonté propre, où elle commence, où elle s'arrête. Ça, c'est une réponse, je pense, qu'on n'aura jamais. On va mieux en parler par la suite, mais voilà, on voit que il y a quand même des gens qui veulent s'enfuir, hein, qui essayent, qui ne peuvent pas. Donc, on pourrait penser qu'à partir de ce moment-là, le groupe va commencer un petit peu se casser la gueule, en gros, mais ça va pas être le cas, pas du tout. Et donc après son arrivée en 1977, Jones fait diffuser à longueur de journée ses discours portant désormais uniquement sur le communisme, la persécution du temple du peuple, ainsi que la perspective d'une apocalypse nucléaire imminente sur des haut-parleurs situés de façon à ce qu'il soit impossible de ne pas les entendre dans Johnstown. Lorsque les haut-parleurs sont éteints, il prononce ses serments en personne, rassemblant toutes les personnes dans le pavillon central de la ville. I make my stand clear. Give us our liberty, or give us our death. At least on those terms we choose our death, and no one chooses it for us. Don't try to take any of our children. En 1978, des membres du gouvernement de plus en plus suspicieux se rendent à Johnstown pour rencontrer la secte et demander aux membres si tout va bien. Évidemment, aucun d'entre eux ne dira le contraire. Alors ça, moi, c'est ce qui est le plus... on en reparlera aussi après. Mais c'est ce qui est quand même le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui y sont allés et ils ont demandé à ces personnes, est-ce que ça va ? On leur a dit oui, ils sont repartis. Je crois qu'il y avait un truc qu'ils n'avaient pas compris, quand même, dans tout ce qui est de secte. Alors après, on est dans les années 70, j'en sais rien, peut-être qu'on était moins habitués à ce genre de choses, je sais pas. Mais en tout cas, c'est des gens qui ont vachement été abandonnés quand même par le gouvernement et par le peu de personnes qui sont intéressées. Il y a déjà des procès contre Jim Jones aux États-Unis, dont j'en ai un petit peu parlé avant, mais c'est une figure publique, Jones, qui marche encore un petit peu, hein, même si on a vu qu'il a été un petit peu dépossédé de son côté chrétien, enfin catholique, parce que l'Église voulait plus on s'accordait avec lui, mais bon, on le diabolise pas bien, on le laisse faire. Vraiment, c'est ça, on va le laisser faire, tout le long. Les membres du temple envoient régulièrement des lettres à leurs anciens proches qui ne font pas partie de la secte. Ces lettres quémandent évidemment toujours de l'argent et sont quasi identiques d'une personne à l'autre. Toutes font l'éloge de Jones, aucune ne mentionne les conditions de vie au campement, que ce soit de façon positive ou négative. Les membres reçoivent tous
de l'argent du gouvernement, c'est des genres d'APL, si vous voulez, une bourse quoi, Ouais. pour les personnes en difficulté financière, que Jones garde. Est-ce que ça étonne quelqu'un? Je ne pense pas. C'est aussi comme... Voilà, plus maintenant. Voilà. C'est comme ça qu'il va bâtir la fortune qui va être assez énorme à la fin de tout ça, en profitant des aides de ces 1200 membres et dont je vous avais déjà un petit peu parlé aussi, ces maisons de retraite où les pensionnaires payent 36 000 $ par mois et dont aucun de ces sous ne sera réinjecté dans les maisons de retraite, sera complètement gardé pour Johnson. Hello, family. It's such a joy and great pleasure being here because of Father's love. We are trying to make, and we are making a place of refuge for all of you here. There's nothing at all that I have any holdings there. I do not want to go back in any way, shape, or form to the States. I love it here, and this is the place where all of you are going to be. I've never been so totally happy or fulfilled in my life. I can't begin to describe it. You could sit here and talk all day long and no words could describe the peace, the beauty, the sense of accomplishment and responsibility and camaraderie that's here. En août 1977, Jones, drogué, paranoïaque et j'imagine dans la volonté toujours plus forte de contrôler les selles, tire des coups de feu dans la jungle. Il rentre au camp et annonce que des snipers de la CIA ont tenté de l'assassiner. Il leur dit qu'il va falloir lutter car ils sont partout dans la jungle. Commence alors un siège de 6 jours où ces adeptes ne dormiront quasi pas dans la peur totale que la CIA les arrête. Évidemment, c'est totalement faux. Là, ça va être vraiment le début de la fin. Jones il va utiliser la CIA, cette espèce de fantôme de la CIA, pour manipuler totalement ses adeptes, encore plus qu'il ne le faisait déjà. Et là, on va commencer à rentrer dans quelque chose où ces adeptes ne dorment plus correctement, où il va les réveiller chaque nuit pour leur dire que la CIA est derrière eux et que eux, en tant que révolutionnaires, ils devront faire un acte de bravoure pour que la CIA ne les arrête pas. Donc jusqu'en 1978, il rassemble ses fidèles en pleine nuit et leur annonce que l'apocalypse nucléaire est bientôt là et qu'ils ne doivent en plus de ça pas se faire attraper par le gouvernement, comme je disais. Donc en tant que grands révolutionnaires, ils devront se suicider plutôt que d'abandonner aux mains des ennemis leurs pensées socialistes. Il parle pas de suicide, lui, dans ses discours qu'on peut entendre sur YouTube. Là, de toute façon, vous allez les entendre au fur et à mesure, je vous ai mis des parties. Il parle d'actes révolutionnaires. Et de toute manière, on reviendra ensemble sur le terme de suicide collectif, parce que c'est dont on va parler, de suicide collectif, que je trouve qu'il est un petit peu alambiqué, qui marche pas très bien là-dedans, mais on verra ça après. Les violences contre les membres sont de plus en plus présentes, certains meurent de mort naturelle, mais d'autres sont enfermés, comme je disais, drogués, et car ils ne sont pas fidèles, et quand je dis enfermés, c'est toute la journée, voire pendant des semaines. Jones demande aux gens leur plus grande peur et les enferme dans des pièces, donc il va encore une fois les droguer, et il va leur faire vivre leur pire cauchemar. Moi par exemple, j'ai peur de l'orage, il va me donner du LSD, des amphetamines, il va me foutre dans une pièce, il va faire des bruits d'orage pendant des heures et des heures. Sympa. Bonne ambiance. Ouais. Il va faire ça avec les enfants, avec tout le monde. Il y a pas de toute manière, il faut aussi se rendre compte à quel point la drogue est extrêmement présente, que ce soit dans la vie de Jones ou dans la vie de ses adeptes. Ses adeptes sont drogués quasi quotidiennement, au repas. Surtout ceux qui veulent partir, ils sont drogués avec des croque-monsieur. Quand ils bouffaient des croque-monsieur, ils savaient qu'il y avait de la drogue dedans. C'était un peu une punition, si tu veux. Et ils étaient drogués le midi, le soir, ils étaient drogués la nuit, ils étaient drogués continuellement, les enfants aussi. Et dans le même temps, en Amérique du Nord, Joseph Freitas, procureur de San Francisco, lance une enquête de 6 semaines le 18 juillet 1977 et emploie 5 enquêteurs de la police de San Francisco. Les enquêteurs ont plus de 70 entretiens avec des témoins et anciens membres du Temple du Peuple, mais aucune nouvelle information que ce qui est déjà été publié dans la presse. Donc, ils ont quand même interrogé 70 personnes, ils n'ont rien appris de plus, qui ont été en plus anciens membres du Temple, et apparemment, ils n'ont rien appris de plus. Et ils ne se sont pas dit, peut-être qu'il se passe quelque chose de grave. Je comprends pas. Je ne comprends pas. Je comprends pas, surtout qu'ils se rendent compte dans le même temps que les peu de personnes qui ont essayé de se retourner contre le Temple disparaissent mystérieusement du jour au lendemain. Il y a une histoire d'un jeune qui est ancien membre du Temple qui va pour témoigner dans un tribunal contre Jim Jones et qui est retrouvé, mais alors c'est vraiment
Mort naturelle avec 3 couteaux dans le dos sur une voie ferrée. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment, voilà, il est retrouvé, on ne sait pas comment il est mort et pas plus quoi. C'est-à-dire que on se doute bien quand même que, je sais pas, moi je suis pas Sherlock Holmes, mais je vois un lien quand même. Et bon, il n'y a pas grand-chose qui a été fait, vraiment pas grand-chose. Mais quand même, après ces 70 entretiens, on décide, et là ça va être vraiment le début de toutes les aventures, toutes les péripéties qui vont arriver, on va créer une équipe d'une vingtaine de journalistes, d'enquêteurs et de politiciens, donc qui sont envoyés à la mort, comme je disais, suspects de témoins dans l'affaire de la secte du Temple du Peuple. Donc quand ils ont retrouvé cette personne morte, ils ont dit bon, quand même, on va vérifier. Et ils sont pas partis, ils ont dit on va vérifier, parce que c'est peut-être pas eux. Cependant, ah oui, évidemment, la secte a été prévenue par l'instigateur du groupe lui-même qu'ils allaient passer. Donc la secte savait qu'une vingtaine de personnes allaient les interroger. Il y a énormément d'histoires à raconter sur ces familles, ces hommes et ces femmes qui se sont battus pour faire entendre leur voix, mais qui n'a malheureusement que très peu été écoutés. Si cette fois-là on a envoyé des personnes, c'est seulement qu'un ami d'un politicien avait perdu son fils après que celui-ci ait témoigné contre la secte. Effectivement, le jeune homme dont je parlais sur la voie ferrée, c'était le fils d'un politicien. Donc c'est la seule raison pour laquelle ils se sont dit bon, on va quand même faire une équipe d'une vingtaine de personnes pour vérifier. À la base, ils voulaient même pas y aller. Quand ils arrivent sur place, ils n'arrivent pas à rentrer à Johnstown, mais avec l'appui du gouvernement, les personnes présentes arrivent à faire pression et quand ils arrivent enfin à entrer dans la ville, tout le monde est tout sourire, bien évidemment. A few conversations I've had with some of the folks here already this evening that whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened to them in their whole life. Et encore une fois, les personnes présentes tombent dans le panneau. Ils ne voient rien de suspect, malheureusement pour tous les membres de la secte. On demandera plus tard pourquoi. Et malheureusement pour eux aussi. À la fin de la journée, cependant, Leo Ryan, donc, qui est le politicien qui était avec le groupe, qui était un député, les journalistes, les avocats et 16 adeptes qui souhaitent retourner aux États-Unis quittent Johnstown pour rejoindre l'aéroport de Port Ketuma. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée. Ça se prononce sûrement pas comme ça, je peux prononcer à la française. Larry Layton, un fidèle, dit lui aussi vouloir quitter le camp et accompagne le convoi. En tout, on compte 33 personnes à l'aéroport. Après s'être rendu compte qu'il ne pourrait pas faire écraser les 2 avions, car il est seul, Larry Layton sort une arme à feu dissimulée et tire dans l'avion déjà à moitié plein. Tandis qu'une demi-douzaine de gardes de Johnson arrivés à bord d'un tracteur sortent des armes à feu et tuent Ryan, un déserteur et 3 journalistes. Un des avions touchés par les tirs ne peut plus voler, son moteur est détruit et les pneus crevés. Le deuxième part à vide, laissant les survivants, y compris les blessés graves, dans la jungle. Là, ils viennent de tuer une dizaine de personnes, donc Larry Layton, est un membre évidemment qui était infiltré dans le groupe de personnes qui voulaient revenir aux États-Unis. Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'en plus ce groupe-là d'une vingtaine de personnes n'allait pas rentrer aux États-Unis, ils rentraient plutôt rassurés. Il y a des images vidéo qui filment les adeptes. Eux-mêmes disent, moi je trouve que ils sont plutôt rassurés en se disant bon, ce Leo Ryan, là, ce député, repartait en se disant que finalement il n'y avait rien de grave qui se passait là-bas. Mais évidemment, on pense que Jim Jones a dit à ce Larry, écoute, tu vas aller là-bas et tu les tues parce qu'ils font partie de la CIA et parce qu'ils vont nous amener l'armée. Donc lui, il les a suivis, il a sorti son arme, il a tué bon nombre de personnes. À la base, il voulait quand même faire écraser l'avion dans lequel il serait, avec tous les passagers, donc ce groupe d'une vingtaine de personnes. Il n'a pas pu parce qu'il y avait 2 avions. Du coup, là, on voit vraiment que les membres du temple se transforment en terroristes, c'est-à-dire pour faire leurs idées en kamikaze, en fait, parce que là, le gars allait faire un suicide, en tout cas terroriste, où il allait tuer bon nombre de personnes en faisant écraser l'avion. Donc là, vraiment, ce jour-là, on passe sur quelque chose de complètement autre, sauf que les États-Unis vont pas être au courant de ça tout de suite, évidemment. Donc c'est au total 4 membres du groupe qui meurent et 12 qui sont blessés. Larry Layton est arrêté par quelques Guyanais présents à l'aérodrome, mais les secours ne pouvant pas atterrir de nuit, ils arriveront justement seulement le lendemain matin. Et on assiste ce jour-là au début de la fin, le culte n'est définitivement plus des adeptes un peu perchés, mais bien des criminels. Ouais. A handful of our people, with their lives, have made our life impossible. There's no way to detach ourselves from what's happened today. Not only we're in a compound situation, not only are there those who have left and committed the betrayal of the century,
Some have stolen children from others, and they're in pursuit right now to kill them because they stole their children. And we are sitting here waiting on a powder keg. I don't think this is what we want to do with our babies. I don't think that's what we had in mind to do with our babies. It was said by the greatest of prophets from time immemorial, no man takes my life from me, I lay my life down. So to sit here and wait for the catastrophe that's going to happen on that airplane, it's going to be a catastrophe. Almost happened here. Almost happened. The congressman was nearly killed here. But you can't steal people's children. You can't take off with people's children without expecting a violent reaction. And that's not so unfamiliar to us either. Even if we were Judeo-Christian, if we weren't communists, the world, the kingdom suffereth violence, and the violence shall take it by force. If we can't live in peace, then let's die in peace. We've been so betrayed. We have been so terribly betrayed. But we tried, and as Jack Beam often said, I don't know where he's at right this moment. Where's Jack? He said, if this only worked one day, it was worthwhile. What's going to happen here in a matter of a few minutes is that one of those people on that plane is going to shoot the pilot. I know that. I didn't plan it, but I know it's going to happen. They're going to shoot that pilot, and down comes that plane into the jungle. And we had better not have any of our children left when it's over, because they'll parachute in here on us. I'm telling you just as plain as I know how to tell you, I've never lied to you. I never have lied to you. I know that's what's going to happen. That's what he intends to do. And he will do it. He'll do it. Fortunately, being so bewildered with many pressures on my brain, seeing all these people behave so treasonous, it was just too much for me to put together. Et là, on arrive sur le lendemain, sur le jour juste après, qui est le 18 novembre 1978, qui est le dernier jour, en tout cas, de plus ou moins l'histoire du temple du peuple. Les fidèles vivant à Georgetown reçoivent l'ordre de venger le temple. L'information de la fusillade de la veille ne s'est pas encore répandue. À Johnstown, le pasteur a compris qu'il n'échappera pas à une enquête approfondie sur le meurtre de Leo Ryan. Parce que sur les 4 personnes qu'ils ont tuées, ils viennent quand même de tuer un député. Quand Jim Jones entend que Larry a tué un député, il se dit « c'est foutu, là il y a plus rien à faire ». Il craint que les déserteurs ne racontent les conditions de vie du camp aux autorités américaines, détruisant alors sa défense. Là, il y a tout contre lui. Ils viennent de tuer littéralement 4 personnes, ils viennent d'en blesser 12, qui vont peut-être même mourir dans la nuit parce qu'il n'y a pas de secours. Au camp, les gens sont drogués, battus moralement, physiquement, il le sait très bien. Là, il se dit, je suis complètement acculé, je ne peux plus rien faire en fait. Il lance alors le plan du suicide collectif, dit suicide révolutionnaire, répété maintes fois à Johnstown. Les infirmières du temple préparent alors un mélange de cyanure de potassium et de limonade. Quand je disais qu'ils réveillaient les gens la nuit avec des sermons, c'était pas juste des sermons sur le suicide révolutionnaire, comme ils l'appelaient, sur l'acte révolutionnaire, c'était aussi des entraînements. Donc ils les entraînaient chaque nuit à la possibilité d'un suicide collectif. Ce jour-là, c'est la bonne, on n'est plus sur un essai. Et les parents, alors là je vais entrer dans des choses qui sont un peu dures, voilà. Donc je suis obligée d'en parler parce que c'est comme ça s'est passé, mais j'essaierai de résumer un petit peu à la fin si vous voulez passer un petit peu quelques moments. Faudrait que Marc me donne des timecodes. Je vais mettre un timecode, il y aura un warning comme ça. Ouais. Alors pour tous ceux qui seraient un petit peu sensibles, je vous donne le timecode tout de suite, c'est 32 minutes 26 secondes. Là, du coup, on rentre un peu dans le gras. Donc, les parents sont d'abord forcés à empoisonner leur enfant. Ils ne sont pas forcément aussi loyaux que les adultes. Et Jones estime qu'il peut à la fois tester la détermination des adultes et obtenir l'obéissance des enfants de cette façon. Sa réflexion principale est qu'un adulte ayant tué son enfant perd sa raison de vivre, ce qui le rend à son tour docile.
C'est ensuite au tour des mères d'ingérer le poison. Moi, ce que je trouve qui était assez terrifiant en fait dans la réflexion de Jones, c'est qu'il cherche la docilité jusqu'à la toute fin et voire jusqu'après la mort. Parce qu'il cherche la docilité de gens qui vont se suicider pour lui. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a le besoin, la psychologie de comptoir, hein, mais le besoin et la volonté de sentir qu'il a le pouvoir de vie ou de mort sur des vies de centaines d'individus en fait. Donc c'est assez terrifiant en fait de se rendre compte jusqu'où il est arrivé quoi. Évidemment, des gens vont se mettre à protester, une femme d'abord, qui va parler longuement au groupe, leur disant d'épargner au moins leur enfant juste avant que ces derniers ne boivent la limonade, hurlant à la survie du groupe, mais les fidèles eux-mêmes en majorité scandent non à répétition. Elle finira par céder et laisser mourir ses propres enfants. Jones se rebelle contre son mari, s'exclamant entre autres « Tu ne peux pas faire ça devant tous les membres du temple du peuple ». Lane et Gary, alors des grands courageux, les avocats du temple négocient leur survie auprès de gardes armés en expliquant qu'il faut des orateurs pour raconter la vraie vie, histoire du temple, du peuple et le réhabiliter auprès du public après le suicide. Donc, eux, ils vont pouvoir s'en sentir. Ah oui, très malin. Pour rien qu'ils sont avocats, les salauds. Et en gros, ils arrivent, eux, à s'en sortir. Hein. So, my opinion is that we be kind to children and be kind to seniors and take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone. They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Là, je viens dans les détails encore un peu plus sordides. J'en suis désolée. Déjà, même si les gens ont été extrêmement embrigadés moralement et physiquement, cela paraît fou qu'ils soient arrivés à ce point de résilience, à ce degré de docilité. Et il y a plusieurs facteurs expliquant cela, autres que la docilité et l'embrigadement moral. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ces gens, on les réveillait tous les nuits pour simuler l'acte de suicide collectif. On pense que la grande majorité des fidèles n'ont pas immédiatement compris qu'il ne s'agissait pas d'une simulation. On pense que au tout début, peut-être dans la première heure, du fait d'ingérer la limonade aux enfants en premier, ils se sont dit « Non, mais c'est une répétition. On n'est pas en train de faire le vrai, donc tout va bien. » Comment ils s'en sont rendus compte que ce n'était pas une simulation? C'est quand, évidemment, les enfants et les personnes âgées, parce que c'est eux aussi qui ont été empoisonnés en premier, ont commencé à littéralement agoniser. La mort par poison est extrêmement violente. Tu souffres beaucoup. Sur les audios, parce que je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure du dernier audio qui a été fait du dernier serment de Jim Jones, on entend des pleurs d'agonie derrière. Donc c'est quand ils ont commencé à voir les personnes en souffrance qu'ils se sont dit ok, en fait là c'est pas une simulation. Voilà. Il est également possible que les membres du temple du peuple aient été légèrement drogués pendant le repas quelques heures plus tôt. Comme je vous avais parlé des croque-monsieur, avant ils ont mangé tous des croque-monsieur le midi. Et ça, ce que ça voulait dire, croque-monsieur était égal calmant, est égal amphétamine. Comme je vous dis, la panique commence à se généraliser seulement une fois que les enfants commencent à pleurer et à crier sous l'effet du poison. Un témoin indique avoir vu des personnes traîner de force jusqu'aux cuves et des enfants forcés à boire à nouveau la potion qu'ils ont recrachée. Cependant, les rares autopsies conduites ne montrent pas de signes de lutte, mais un nombre non négligeable de victimes, surtout adultes, ont subi une injection dans le dos, probablement en tentant de fuir. On retrouve aussi des coupures sur les omoplates d'un certain nombre de cadavres qui pourraient indiquer une contrainte physique lors de l'événement. Ils ont été attachés. Parce qu'une fois que les enfants ont commencé à agoniser, les personnes âgées, les femmes, parce que les mères ont dû avaler le poison après les enfants, sont les hommes en dernier qui ont dû ingérer le poison, et certains nombres d'entre eux ont voulu évidemment, et à raison, s'enfuir. La police guyanaise estime que la majorité des fidèles a reçu une injection et a été forcée à boire. Cependant, certains témoignages de survivants parlent d'un moment de calme absolu où personne ne crie, même en regardant son propre enfant mourir. Tout le monde est en file indienne à attendre sa dose de poison. Alors, ce qui est compliqué c'est parce que ça s'est passé en soirée, le fait d'ingérer le poison a commencé en soirée. En fait, c'est qu'on a plusieurs témoignages contradictoires.
Mais les seuls témoignages qu'on a de personnes qui étaient, en fait, ce sont des personnes qui étaient adeptes du culte et qui, du coup, ont peut-être une manière de voir les choses qui est complètement pour le culte. C'est-à-dire, oui, non, tout le monde était dans le calme absolu, tout le monde était heureux de faire ça, voilà. Alors que dans les faits, effectivement, le peu d'autopsies qui ont été réalisées montrent que la plupart des personnes ont quand même été forcées. Donc, on ne sait pas vraiment si c'est un suicide collectif. On ne sait pas vraiment si c'est un meurtre de masse. Mother, 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 please. Mother, please, don't do this, don't do this. Lay down your life with your child, but don't do this. Hurry, hurry, my children, hurry. All I say, does not fall into the hands of the enemy. Hurry, my children. Hurry. Die with respect, die with a degree of dignity. There's nothing to death, it's just stepping over into another plane. Don't be this way. Quickly, 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 quickly. Moi, j'ai vraiment un gros souci avec le terme de suicide collectif parce qu'il a été très très violent pour les victimes par la suite. Il a été très violent, pourquoi ? Parce que déjà, pour moi, un suicide, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est dû à une dépression, une maladie mentale d'une personne. On peut pas dire que plus de 900 personnes aient été dans des conditions morales et mentales assez mauvaises pour vouloir se suicider par eux-mêmes. Moi, j'y crois pas un seul instant. Pour moi, c'est pas un suicide collectif. Je pense que le terme est extrêmement inapproprié pour les victimes, mais c'est plutôt un meurtre de masse commis par Jim Jones. Et il y a eu des gens qui ont été forcés, mais même ceux qui n'ont pas été forcés physiquement, ils l'ont été moralement. Complètement. On les a dépersonnalisés, ces gens. Ils n'existaient plus, même physiquement. Il les a complètement. Il les a vidés, quoi, de tout. All I like to say is that my so-called parents was filled with so much hate. And treachery. I think you people out here should think about how your relatives was and be glad about that the children are being laid to rest. And all I like to say is I thank Dad for making me strong to stand with it all and make me ready for it. Thank you. J'ai un peu du mal avec le terme suicide collectif. Donc je voulais en reparler aussi parce que je trouve que c'est assez violent. Et ça a été très 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 mauvais pour la médiatisation des victimes par la suite. Vraiment. Donc là, il se passe ce qui est en train de se passer donc à Johnstown, mais à Georgetown, je vous en rappelais, c'est là-bas qu'il y avait aussi des adeptes en Amérique du Nord. Sharon Amos, qui a entendu les ordres de Jones, appelle la branche du Temple du Peuple à San Francisco, qui rassemble encore quelques dizaines de fidèles malgré la perte de popularité du Temple aux États-Unis, pour lui ordonner le suicide collectif. L'antenne américaine, ayant l'habitude de recevoir ce genre de messages, décide d'attendre pour s'assurer qu'il s'agit bien des ordres définitifs. À Georgetown, Amos égorge ses 3 enfants avant de se suicider. 2 des 3 fils de Jones dans l'équipe de basketball à Georgetown, Tim et Jimmy Jones, tentent de se rendre à Johnstown pour interrompre les suicides sans y parvenir. Stephen Jones, le 3e fils présent, appelle le bureau de San Francisco toutes les demi-heures pendant la nuit pour leur dire de ne pas suivre les consignes reçues. Il y aura donc 4 morts aux États-Unis. Ce seront les seuls morts faisant partie du suicide collectif entre guillemets aux États-Unis. Ce seront celui de Amos et de ses 3 enfants. We laid it down, we got tired. We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world. Cette soirée du 18 novembre en 1978, c'est plus de 900 personnes qui sont décédées, dont 300 enfants. Il faut se rendre compte qu'aux États-Unis, c'est après le 11 septembre, le plus gros taux de mortalité sur un seul événement hors guerre. Avec ça, il y a le 11 septembre, c'est tout. Il y a rien qui a été aussi violent. Évidemment, Jim Jones s'est retrouvé mort d'une balle en la tête. La dernière personne morte pendant la nuit est probablement l'infirmière Annie Moore, tuée par balle, après avoir écrit une lettre qui se termine par « We died because you would not let us live in peace ». Nous sommes morts parce que vous ne nous avez pas laissé vivre en paix. Cette personne est complètement endoctrinée, elle fait sûrement référence à la CIA. Une vingtaine de survivants sont retrouvés et s'ajoutent à quelques dizaines de personnes à Georgetown, soit un total de 87 personnes, en dehors de Sharon Amos, comme je vous en ai parlé. Personne n'a obtempéré aux ordres de suicide de Jones en dehors de Johnstown. Plusieurs membres du service de sécurité armé de Jones ont survécu.
Les membres, hein, les gardes armés, eux, ils ont survécu. Ils ont reçu l'ordre de forcer les autres à boire le poison, mais une fois que tout le monde était mort, eh bien, ils ont disparu, hein, évidemment. Les survivants incluent aussi 2 cas fortuits. Le premier est celui d'un homme sourd, Groover Davis, qui ne comprend ce qui se passe qu'en voyant les enfants empoisonnés et se cache dans un puits jusqu'au lendemain matin. Et une vieille femme, Yasin Trash, qui se rebelle contre Jim Jones et refuse d'aller à l'appel, retenant se coucher en pensant ne rater qu'une énième simulation. Elle se réveille quand un garde armé hurle à une autre femme de sortir de son dortoir pour boire le breuvage et se cache sous son lit. Bon, là, nous, on les entend pas, nous 3, mais tout au long, je vais vous mettre des extraits, et les derniers extraits que vous allez entendre sont des extraits de la dernière cassette qu'a fait enregistrer Jones, qui s'appelle Q875, qui a été nommée comme ça par le FBI. Vous pouvez la retrouver sur YouTube aussi. On va écouter ça avant d'aller dormir. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Une théorie veut que Jim Jones ait voulu échapper à la mort. Il a prévu d'être l'un des derniers survivants de tous les habitants de Johnstown, et les gardes armés survivants devaient l'amener à l'aéroport de Port Ketchuma et l'évacuer. Aucun élément concret ne corrobore ni n'infirme cette théorie. Jones est finalement tué d'une balle dans la tempe, l'arme à feu se trouve à plusieurs mètres de lui, et on ne sait pas qui a tiré. A priori, ce serait pas lui. We used to sing this world's not our home. Well, it sure isn't. As we were saying, it sure wasn't. He doesn't want to tell him. All he's doing, if they will tell him, assure these children. Can some people assure these children of the relaxation of stepping over to the next plane? We've set an example for others. We've set 1,000 people who say we don't like the way the world is. C'est assez flou sur ce qui s'est passé là-bas. On va comprendre pourquoi après, parce que là, je vais expliquer un petit peu l'après, comment ils ont découvert les corps, un petit peu les enquêtes qui ont été menées. Je passe ça en revue rapidement, parce que c'est évidemment plus long que ça. Un homme du camp, Odell Rhodes, parvient à s'échapper pendant l'empoisonnement et il arrive à Port Ketchuma à minuit. Il téléphone alors à la police de Georgetown, qui communique les morts aux autorités nationales. Elle-même en informe l'ambassade américaine. À 3h29, le 19 novembre 1978, la Maison-Blanche reçoit un télégramme. CIA Nowon reports smart suicides in Johnstown. La section Nowon de la CIA rapporte un suicide de masse à Johnstown. Dans le même temps, parce que alors là c'est un peu un bordel, les militaires guyanais, eux que je rappelle qui ont arrêté donc le tireur qui avait tué les personnes à l'aéroport se disent qu'ils n'ont pas l'info du suicide de masse. Donc pour eux, la secte est en train de se transformer en guérilla. Donc ils font un groupe de 120 militaires et ils arrivent le lendemain à Johnstown. Ils se préparent donc à combattre les habitants par rapport à la fusillade, donc, comme je disais. Évidemment, c'est l'un des premiers à se rendre compte de l'horreur qu'ils vont trouver. Ils trouvent littéralement un sol jonché de cadavres et de gobelets en plastique. Donc Larry Layton, le terroriste entre guillemets, est arrêté à l'aérodrome. Michel et Tim Carter ainsi que Mac Prox sont emprisonnés avant d'arriver à l'ambassade soviétique vers laquelle ils se dirigent avec les économies du temple. Tout ce dont je viens de parler, c'est les avocats dont j'ai parlé tout à l'heure qui se sont enfuis en disant aux gardes qu'il ne fallait pas qu'ils meurent parce qu'ils allaient raconter l'histoire du temple. Voilà, ils ont été arrêtés. Seulement 7 cadavres seront autopsiés sur 909 cadavres. Donc la famille Jones et 2 cadavres au hasard. La plupart du temps, les familles ne demandent pas le rapatriement des corps, car c'est très coûteux, et que les membres du culte ont coupé les liens il y a bien longtemps avec leur famille. L'autopsie n'est pas obligatoire aux États-Unis, et même si des médecins légistes se portent volontaires pour travailler bénévolement, le gouvernement américain ne répondra jamais à ces demandes. Tous les cadavres ont été embaumés, pour le peu qui ont été transportés, ce qui rend leur autopsie aussi impossible. L'absence d'autopsie a été très décriée. 2 raisons sont mentionnées par les médecins légistes, et du coup je vais vous demander, est-ce que vous savez pourquoi il y a quand même 909 personnes mortes, 7 autopsies. Ouais. Pourquoi, à votre avis Les réponses, c'est très américain. Ouais, c'est un budget. Ouais, peut-être une histoire de budget, ouais. Non, parce que les médecins légistes, ils ont proposé gratuitement d'y aller, bénévolement. C'est en rapport à ce que je vous ai dit sur le terme de suicide. Et sur les gens qui avaient... c'est religieux, tu vas pas te... le suicide, c'est péché, donc... du coup, il y a un peu de ça, effectivement.
Il y a un peu de ça, le côté, en gros, la presse américaine et le gouvernement américain, et je pense qu'effectivement il y a un grand penchant religieux derrière, c'est en gros ils l'ont voulu. Mais ils ont eu ce qu'ils cherchaient. Ouais. C'est ce qu'ils disaient dans la presse. Hein. Ces D'accord. gens-là ont eu ce qu'ils cherchaient. Donc, Bien pourquoi fait. Voilà. Pourquoi on va aller se casser le dos à les autopsier? De toute manière, ils se sont suicidés. Non. Je trouve ça me rend ouf, je comprends pas. Et la première raison, c'est que, comme je l'ai expliqué au tout début, la secte du Temple du Peuple est socialiste à la base, et il y a une grande communauté noire à l'intérieur. Effectivement, dans ces années-là, aux États-Unis, on n'allait pas s'emmerder pour quelques personnes qui ont décidé de se suicider, et en plus qui étaient majoritairement noires. Voilà. En très gros, ça a été ce que les médecins légistes, ils se sont complètement, enflammés là-dessus. Il y en a beaucoup qui se sont levés en disant qu'ils pensaient que c'était les deux principales raisons et que c'était complètement aberrant. Et ça l'est, parce qu'on ne peut pas autopsier cette personne sur 900 personnes qui sont décédées. C'est juste, moi je trouve ça affreux. Les adeptes, on les a même pas posés en tant que victimes. Ils n'ont pas été considérés comme victimes avant très longtemps. Alors que c'est des gens, comme je vous en ai parlé, qui ont été séquestrés, qui ont été drogués, qui ont été littéralement... en plus, Jim Jones, il avait des accusations de violence sexuelle, donc ça ne me choquerait pas qu'il y ait ça aussi dans l'eau, qui ont été détruits physiquement, mentalement, et on ne les considère pas comme des victimes, parce qu'ils se sont, entre guillemets, suicidés. Pour moi, ces gens-là ne se sont pas suicidés. Et si par cette petite vidéo qui a peut-être genre 20 personnes qui vont écouter, je veux rendre hommage à ces victimes parce que je trouve que c'est extrêmement, extrêmement triste et extrêmement violent pour toutes les familles aussi qui ont dû vivre ça. Vraiment. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et tout d'abord, ce chiffre qui nous parvient à l'instant, un chiffre vraiment démentiel, 775 morts à l'issue du suicide collectif, je voudrais dire de la tuerie des adeptes de la secte du Temple du Peuple en Guyana. 775 morts qui, sur l'injonction d'un fanatique, Jim Jones, se sont donc suicidés. Cela veut dire qu'il n'y a pratiquement aucun survivant. C'est le département d'État américain officiellement qui a révélé ce soir que sur les 1200 membres de la secte du Temple du Peuple, 775 cadavres avaient été formellement identifiés. En fait, le bilan pourrait encore s'alourdir car les patrouilles qui quadrillent la forêt vierge autour de Jonestown ne cessent de découvrir de nouveaux morts. Les militaires américains qui rapatrient les corps des victimes ont formellement identifié ce soir la dépouille de Jim Jones, le fondateur de la secte, celui qui a ordonné ce suicide collectif dont l'horreur ne cesse de croître. Donc là, je vais finir un petit peu sur la prospérité, entre guillemets, du Temple du Peuple. Donc en décembre 1978, le Temple du Peuple perd son statut d'organisation religieuse et caritative. Le grand public découvre alors les comptes de la secte et ses millions de dollars stockés dans des comptes en banque du monde entier, en particulier au Guyana et au Panama. La vente des biens et la saisie des fonds de l'église servent à financer entre autres le rapatriement des cadavres et les dommages et intérêts versés à Jackie Speier, touché de 5 balles pendant l'embuscade de Fort Ketchum. Il faut 5 ans pour terminer la redistribution des 10 millions de dollars du temple. Les mecs ne mangeaient pas leur faim. Ils avaient 10 millions de dollars. C'est incroyable. En mars 1979, le responsable des relations publiques du Temple du Peuple, Mike Procus, je sais pas comment ça se dit, dont je vous ai parlé tout à l'heure, quelqu'un qui a réussi à s'enfuir, organise une conférence de presse lors de laquelle il déclare « Je ne peux pas me désolidariser des personnes qui sont mortes et je ne le veux pas. Ils n'étaient pas des fanatiques manipulés ou sectaires. Le temple n'était pas une secte. » Il se tue quelques minutes plus tard d'une balle dans la tête sans terminer son brouillon d'un livre pour défendre le Temple du Peuple après le massacre. Il ne devait pas être hyper en accord avec ce qu'il avait dit. Les anciens membres du Temple du Peuple ayant vécu à Utah, à San Francisco, à Los Angeles sont interrogés par le FBI et les polices locales. Les survivants de Jonestown sont aussi interrogés par le FBI avant de pouvoir reprendre une vie civile normale. Les personnes qui ont survécu au massacre de Guyana ont beaucoup de mal à se réintégrer dans la vie civile et en particulier à trouver un travail. Il y a plusieurs raisons à ça, c'est qu'elles sont déjà victimes de harcèlement, sous la forme en particulier d'accusations d'avoir causé ou laissé faire le meurtre des autres fidèles. Certaines juridictions de Californie refusent d'enterrer les victimes, dont les corps sont finalement envoyés à l'Evergreen Cemetery à Oakland. On a refusé d'enterrer des victimes. Ces gens ont été tellement maltraités, les survivants ont été harcelés,
Ils ont eu du mal à trouver du travail. On parle de gens qui ont été détruits pendant plusieurs années. On ne s'est pas du tout occupé d'eux. Donc beaucoup d'anciens fidèles choisissent de vivre ensemble pendant plusieurs mois afin de se réacclimater au monde contemporain. Le 29 mai 2011, cependant, une plaque est érigée au cimetière d'Auckland où près de la moitié des corps sont enterrés dans une fosse commune. Parce qu'ils avaient été enterrés dans une fosse commune, mais il n'y avait évidemment pas de nom pour chaque personne, ni rien. Donc là, c'est qu'en 2011 qu'ils se sont dit, bon, on va peut-être faire une plaque, peut-être mettre à peu près le nom des gens qu'on sait qui sont là, et puis leur rendre hommage, quoi, tout simplement. Voilà. Et il a fallu attendre 2011 pour ça, quoi. Il y a des tas de raisons, à mon avis, qui ont poussé les gens à boire le poison. Je ne sais pas qui l'a bu ou à qui on l'a injecté, mais je pense qu'ils l'ont surtout fait par loyauté les uns envers les autres. Moi-même, si j'avais été là, je sais que je n'avais aucune envie de mourir, mais l'image que je renvoyais, la façon dont j'étais perçu par les membres de ma communauté avait tellement d'importance pour moi que ça aurait peut-être pu me coûter la vie. Demandez-vous ce qu'on pourrait vous dire ou ce qu'on pourrait vous faire pour vous inciter à commettre quelque chose dont vous ne vous seriez jamais cru capable. Et réfléchissez là-dess. Tirez-en des leçons. Ne jugez pas avec un regard extérieur. Efforcez-vous au contraire de vous mettre dans la peau des gens que vous auriez jugés un peu vite. Donc c'est un petit peu la fin de cette histoire. Alors après, il y a plusieurs choses un petit peu tristes par rapport à ça. Par exemple, aujourd'hui, il y a un tourisme noir qui est en train de se créer dans la région de Johnstown, où un maire local avait décidé d'entreprendre un genre de... Vous savez, on le fait aussi maintenant à Tchernobyl. Ce genre de choses, quoi. Donc il voulait faire ça. Il y a aussi une expression aux États-Unis qui existe maintenant qui s'appelle Drinking the Cool Head, qui veut dire aller au bout de ce qu'on pense. Et en fait, c'est en rapport avec cette histoire parce que la limonade qu'ils ont bu s'appelle The Cool Head. Ça vient d'ici, si vous connaissiez l'expression. Je connaissais l'expression, mais je savais pas que ça venait de là. C'est cool. C'est hyper glauque, du coup. C'est pas cool, mais... c'est très peu respectueux. Savoir, voilà, c'est ça. Ouais. Après, vous avez des théories du complot, vous avez énormément de choses qui gravitent autour de cette histoire, mais bon, moi, pour finir, si ça vous a intéressé, vous avez un documentaire de 2016 dont vous allez entendre des extraits. C'est un documentaire américain avec beaucoup de violence derrière, mais qui est quand même pas mal. Vous avez un film aussi de 2006 qui s'appelle J'en ai déjà parlé dans le premier passage, qui apparemment est très très bien, que je n'ai pas eu le temps de voir. Et vous avez la vidéo de Victoria Charlton qui est très sympa aussi, si vous voulez, parce que j'ai pas pu tout mettre, parce qu'il y a énormément de choses. Et puis, voilà, on est très très désolé pour ces victimes qui n'ont pas du tout été considérées, qui ont été maltraitées jusqu'à la fin en fait, même une fois décédées. Donc voilà. Faites attention à vous et c'est fini. Sur ces belles notes hyper positives, voilà. Merci beaucoup Tiffany pour grave, ça. C'est bien parce que du coup, tu vois, dans le premier épisode, on était en mode tranquille, chill, etc. Et là, on est en distanciel, donc on est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus discret, et ça va bien avec le ton de la suite de ta chronique, je trouve. Donc voilà, c'est comme quoi les choses sont parfois bien faites. Ouais. Voilà, j'ai pas grand chose à dire. En plus, moi, je vais le réécouter, donc. Oui. Dans la joie et la bonne humeur. Après, pour ceux qui seraient juste. Moi, j'ai le souvenir très marquant en fait des photos aériennes de Johnstown qui sont incroyables. Incroyables dans le sens terrible. Ces photos aériennes où on voit des centaines de cadavres tapisser le sol partout, elles sont vraiment très très marquantes. Je connaissais pas tous les détails de toutes les ramifications de cette secte, mais ouais, je connaissais un petit peu le dénouement du... Comment ça allait se terminer. En fait, je crois que les chiffres, c'est des chiffres, tu vois, quand on dit 909 personnes, effectivement, je pense que souvent on a du mal à se... On se rend pas compte, quoi. S'imaginer ce que c'est, mais effectivement, quand tu vois les images aériennes, tu fais oh putain, c'est des kilomètres de cadavres en fait. C'est juste des gens par terre partout.
c'est extrêmement violent et les militaires guyanais, quand ils sont arrivés, ils ont dû... ça a dû être une scène absolument d'horreur, évidemment, quoi. Ouais. Donc, et des enfants, en fait. Moi, c'est ça, ce qui me fait beaucoup de mal, c'est que ces enfants, qu'on a demandé aux mères, d'ailleurs, dans un des extraits, vous allez entendre, qui est un extrait très très connu du dernier sermon de Jim Jones, qu'il a enregistré pendant que les gens buvaient le poison, en fait. Donc c'est ça tout l'horreur, en fait, de ce sermon. Et en gros, il dit, voilà, mother, please, please do this. Like, il dit, faites-le, vous tuez pas vos enfants, vous le faites pour eux. Enfin, c'est horrible. Et ils demandent aux mères de leurs propres enfants de tuer, en fait, leurs gamins. Il y a rien de plus abominable sur Terre que de demander, je pense, à une mère ou un père de faire ça. Ouais. Il a poussé ce qu'il pouvait faire. Jusqu'où il pouvait aller, il a poussé ça à l'extrême, en fait. Vraiment. Pour moi, c'est un monstre, quoi. Et je comprends pas comment on peut arriver là. C'est pour ça que c'est des gens qui sont autant, si tu veux, ils font autant partie un peu entre guillemets de la culture populaire ou de ce qu'on connaît, parce qu'ils sont des humains, tu sais, qui sont presque pas humains, en fait, tu vois. Donc, C'est presque fascinant tant ils ont perdu leur humanité, voilà, quoi. c'est ça. Et peut-être ils en ont jamais eu, on n'en sait rien. Pour moi, Jim Jones, il y avait des prémices, comme j'ai essayé un peu d'expliquer sur la première partie, dès le départ, en fait. Hein. Dès le départ, il y avait des choses qui allaient pas. Donc, comme souvent, il faudrait faire une chronique sur Manson aussi, qui est l'un des plus connus au monde, et lui aussi. Enfin, dès le départ, ça allait pas, quoi. Une envie de faire du mal qui est extraordinaire, quoi. Une envie d'écraser l'être humain en face de lui pour en faire son pantin, qui est plus forte que tout, quoi. Quand tu vois les images aériennes, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Bah, merci encore une fois, Tiff. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.